Une des parachutes les plus, on va dire, incompréhensibles, comment le Ham Israël, qui vient de dire Naaseh Benishma, peut tomber après dans l'idolâtrie du veau d'or et danser autour du veau d'or et de dire Elle est la Echa Israël, Asher, Elou Ramet Mitzrayim, voici les dieux qui sont sortis d'Égypte alors qu'ils viennent de fabriquer cette idole, et de dire après oui, c'est lui qui t'a sorti d'Égypte, c'est du chinois, c'est vraiment. C'est vrai que la Gemara nous dit qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui ce que c'est Avodazara. On n'a pas d'idée quelle était la grandeur de ce Yetzirah, la force de ce Yetzirah, mais quand même, la Gemara nous dit, premièrement, quand Moshe Rabbeinu était à Sinaï, que Dieu lui a dit L'Eret Kishiret Amecha, Sheotset Ameret Mitzrayim. L'Eret Kishiret Amecha, que Dieu dit à Moshe Rabbeinu redescend, parce que ton peuple que tu as sorti, c'est ton peuple. Moshe Rabbeinu avait demandé à Kadosh Baruch Hu de laisser sortir d'Égypte en même temps que nous. Ils vont profiter aussi de la manne et du matin de Torah et tout ça. Tout un ramassis de gens, Erev de gens qui ont essayé de s'accrocher, mais finalement il ne va rien rester tout cela, ils vont tous disparaître. On n'en voit pas dans l'armée Israël. Mais en tout cas, ils étaient là et c'est eux qui ont poussé l'armée Israël à Vodazar. C'est eux qui ont fait le vaudou. Et c'est eux qui ont dit à Israël, Israël, c'est eux qui ont fabriqué l'idole et qui ont dit, regardez les Juifs, c'est ceux-là, c'est celui-là. Alors c'était quoi le problème des Juifs, comme explique les Sfarshim? C'était quoi le problème? On va voir un petit peu dans le Ramban. En tout cas, c'est sûrement pas que tout d'un coup ils sont devenus bêtes et ils ont, Akadosh Baruch Hu l'a montré, il y a 40 jours, que le ciel était vide. Il a montré que Anochi Hashem Elokeinu Patach, Akadosh Baruch Hu a ouvert tous les cieux, il a montré, vous voyez, aucune autre force, aucune autre puissance. Je suis seul, Hashem Echad, de montrer jusqu'au bout de Hashem Echad. Ils ne sont pas devenus bêtes. Mais les Rébraves, eux, ils ont s'étaient habitués en Égypte, on a besoin d'intermédiaires, on a besoin, voilà. Et eux qui ont inventé ça, et eux qui ont. Alors c'était quoi la faute du Ham Israël? La faute du Ham Israël, c'est qu'ils n'ont pas protesté, ils ont laissé faire. Et quelque part, il manquait dans la shlemut, dans la perfection du Hashem Echad. On sait que quand Yaakov Avinu et Niftar, il a réuni ses enfants, il leur a dit Shema Yesh Belibrem Chiluk et Makadosh Baruch, peut-être vous êtes un petit peu en machloket sur Makadosh Baruch, peut-être vous n'êtes pas content, peut-être vous avez des un autre, peut-être vous avez quelque chose qui ne va pas. Ils ont répondu Shema Israël, Shem Elokeinu Hashem Echad, mais écoute Israël, écoute Yaakov notre père, que Shem Shebelibra. Echad, car Belibenu Echad. Ils ont dit, on est arrivé à la Darga d'Hachem Echad comme toi. On a eu atteint la Shlemut. Pour nous, on n'a pas de question sur Akadosh Baruch Hu. Tout est juste, tout est parfait, tout est troll de Rachav Mishpat. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, la justice la plus totale. On n'a pas de question, on n'a pas de. On est au d'Hachem, Bechol Levavchem, Bechol Nafshechem. Et tout le problème des Bnei Israël, c'était au moment du veau d'or, il dit, le Rashi nous raconte, comment que ça s'est passé? Le Satan leur a mis un très très gros Nisayon. Ils étaient seuls dans le désert. Moshe Rabbeinu a dit je reviens le 40e jour. Pour eux, ils devaient revenir, on va dire mardi. Et mardi se passe, il n'est pas revenu. À ce moment-là, le Satan leur a montré un ciel tout noir. Et ils ont vu des nuages dans lesquels ils ont vu les Malachim porter le cercueil de Moshe Rabbeinu. On l'a vu, Moshe est mort. Et là, ils ont été complètement déstabilisés, ils se sont retrouvés au milieu du désert. S'il n'y a plus de Moshe, on n'a plus la manne demain matin. Il y a des serpents autour de nous. On n'a pas où continuer. Il nous a dit, il va nous amener en désert, ça ne nous a pas amené. Il est arrêté là au milieu du désert. Ils étaient complètement déstabilisés, complètement perdus. Alors qu'est-ce qu'un homme doit faire quand il est complètement déstabilisé? S'accrocher à la Emouna et dire, Hachem, il sait ce qu'il fait. Mais à un moment, un petit peu, on peut perdre pied. Une demi-seconde, même, oui, quelque chose. Et c'est cette demi-seconde qu'on reproche. C'est ça qu'on leur a dit à un moment où vous avez hésité, vous n'avez plus eu confiance tout à fait. Alouva kalash et zinta tachatroupata. Sous la choupa, tu es avec la choupa. Un moment, on a pensé, un zlou, ça veut dire un petit peu une marchabat à Vodazara. Peut-être qu'Hachem nous a oubliés là. Donc ça, c'est ça la faute du vaudor par rapport à ce que nous on peut comprendre. C'est pas une grossièreté des gens qui sont d'un coup devenus imbéciles, ils ont pris un totem, ils ont commencé à danser autour. Pas comme ça. Il y avait les Rébraves, et les Bnei Israël étaient autour, et ils n'ont pas ressenti suffisamment jusqu'au bout. Regardez comme Mashgiach, il dit, regardez ce qui est marqué dans la paracha de Rué.
Qui yakum bekirbecha navi ocholem chalom. Il y a un faux prophète qui va arriver dans le Ram Israël, ça existe. Des gens qui se prennent pour des prophètes et qui vient leur raconter Natan otomophet. Rachid dit, il va te donner un siman. Si j'ai raison de ce que je dis, le soleil s'arrête. Et qu'est-ce qu'il va faire? Le soleil s'arrête. Pendant 1 heure, le soleil n'a pas bougé. Donc, c'est la terre qui n'a pas tourné, le soleil qui n'a pas tourné. Il est arrivé à faire un siman que tu ne peux pas expliquer. Personne ne peut faire ça. Donc, et il a raison, il est en train de nous dire, il y a un Dieu parallèle, perpendiculaire, complémentaire, appelez ça comme vous voulez, qui se mêle là-haut et qui peut intervenir aussi. Et là, petit Shmoun, suivez-le, écoutez-le. Et Akadosh Baruch Hu nous répond, L'otishma de Bernabiaou. Tiens pas compte. Qui menaçait Hachem Elokechem etrem. Ce n'est qu'un nisayon qu'Hachem vous fait. Akadosh Baruch Hu vous met dans des situations pour voir comment vous réagissez. Menacé, Hachem vous met en nisayon, menacé. La date, pour savoir quoi? Bien sûr que vous n'avez pas su à vos hasards. Le prophète, il ne va pas déstabiliser les juifs. Il y a un monsieur qui vient me montrer, t'as vu l'acrobate, il s'est accroché de la croix, et qui remonte, c'est un enfer, ça ne va pas nous remettre en question notre émouna. Ils ont attrapé une fois, je crois que c'était, c'est pas, on raconte ça sur beaucoup de gens, il avait 7 ans, et il y a un curé qui passe dans la rue, il dit, viens mon petit garçon, tu es un bon garçon, on te connaît, tu es un garçon intelligent. C'est marqué dans la Torah, il faut suivre le rov. Le rov des gens, c'est des chrétiens, pourquoi vous restez avec votre judaïsme? Alors qu'est-ce qu'il a répondu, le petit garçon, s'il faut suivre le rov? Il a dit, on suit le rov quand on a un safek, quand on n'a pas de safek, on ne suit pas le rov. C'est clair, vous êtes un... Voilà. Donc pour nous, on n'a pas de safek, où est le émet. Donc tout Torah est clair. Alors il arrive un faux prophète, il ne va pas nous déstabiliser, il nous dit, vous voyez, le soleil s'est arrêté. Ah, il s'est arrêté, c'est vrai. Menacé, Hachem, un isayon, mais ce n'est pas une question. Qui menacé, Hachem, Elokerem, Etrem, la date, Haïshrem, Oavim, et Hachem, Elokerem, Hachem, il veut voir quoi? Pas si vous allez tomber dans votre hasard. Mais est-ce que vous aimez Akadosh Baruch Hu, de tout ton cœur en entier, tu es plein d'Ahavat Hachem, ou tu as un tout petit peu, une seconde dans ton cœur, laisser passer l'idée que peut-être quand même, il a arrêté le soleil, il y a peut-être quelque chose. Et c'est cette petite marche avant que je vous rappelle, un Nisayon, c'est le Nisayon que j'aime d'en voir. Non, pas un Nisayon qu'on va tout d'un coup changer de religion, Khalila. Arrive pas, le Israël, il a tenu. Ça va toutes les générations, mais c'est ça, un Nisayon, Hachem de voir, c'est ce que jusqu'au bout, il a un ampèremètre très précis qui se met à l'intérieur du cœur de chacun pour voir si l'aiguille a bougé ou si tu restes entier sans aucune faille, sans aucune hésitation. Et c'est ça le taout qu'il y a eu au Chet HaEgel. Le Chet HaEgel, c'était un bilbou là-dessous, mais les Bnei Israël, ils étaient perdus, qu'est-ce qu'on va faire, Moshe? Et après, il y a eu des manifs, ils ont tué Chour, ils ont obligé Aaron, c'était très dur. Et les Bnei Israël devaient rester clairs. C'est marqué, toutes les femmes, elles n'ont pas bougé. Elles sont restées entièrement Betmimout. Ils n'ont pas eu une seconde de hiro d'Avodazara. Les hommes, ils étaient un petit peu un moment déstabilisés. Mais quoi, qu'est-ce qu'on va faire? Après, bon, ils sont remis, mais c'est cette seconde-là. C'est ça ce qu'on appelle le Chet HaKadosh Baruch Hu, quand il mesure des Chataïm, il mesure les Chataïm de ces gens-là de façon totale. On a dit que Aaron HaKohen a été zoré parce qu'il y a marqué Inem Atov Umanaim Shevet Achim Gam Yachad la Shlemut qu'il y avait entre Moshe et Aaron, qu'il n'y avait aucune milligramme de kina, de jalousie entre eux. Ça, c'est Kadosh Baruch Hu. Il n'a pas vérifié si Aaron va obéir ou non quand Hachem lui a dit cède la place à Moshe. Évidemment qu'il va céder la place à Moshe. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais peut-être quelque part ça lui fait mal, et ça, Kadosh Baruch Hu voulait voir si quelque part, et non, même non, il n'y avait pas de quelque part, c'était entier. Le cœur, le libo shalem, c'est ce qu'Hachem veut voir avec nous. Il veut dans notre avodat Hachem qu'on soit honnête et sincère, pas la Emouna, ouais, bien sûr, bon, ouais, d'accord, j'ai encore autre chose en tête, à part ça, il ne faut pas avoir autre chose en tête. C'est ma vie, ça doit être Bechol Nafshecha, Bechol Meodecha, Bechol Levavcha, se mettre entièrement au service d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça que doit comprendre un petit peu cette faille qu'il y avait dans le Chet HaEgel. Surtout pas croire que l'âme Israël est devenu rejeté, Khalila, c'est pas comme ça. Mais il y a une petite descente qu'on doit remonter, elle est marquée à travers toutes les générations, on doit remonter cette pente et se remettre dans la clarté de notre Emouna. Voilà.